Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une de mes vidéos préférées, les threads d'horreur. Oh là là, mais quel bonheur ces vidéos. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner. Et tout le monde, je vous invite bien évidemment à mettre un petit pouce bleu et à me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire, ou vous dire ce que vous voulez. Voilà, je pense que le titre en dit long sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tout simplement raconter des threads d'horreur. Let's fucking go. C'est l'histoire de Andy qui vit dans un petit village en France. Sa maison se trouve un petit peu éloignée de toutes les autres et en plus à côté il y a une grande forêt, donc c'est un peu à l'écart. Une après-midi aux alentours de 14h environ, il est seul à la maison avec son chien. Il est posé sur son canapé devant la télé et derrière lui se trouve une porte, comme la mienne, qui parfois s'ouvre et se referme avec les courants d'air. Il se lève donc pour la fermer et monte à l'étage pour aller chercher un plaid, voilà, parce qu'il caille un petit peu, tu vois. En redescendant, la fameuse porte était encore ouverte, alors qu'il venait quand même de la fermer il y a 2 minutes. Rien d'alarmant, il ferme la porte et il va dans la cuisine parce qu'il a faim, il va chercher un petit truc. Il revient et bam, la porte est encore ouverte, frère. Il laisse donc la porte entrouverte parce qu'il il a la flemme de se lever et tout à chaque fois. Et en plus, au moins, si son chien il veut sortir dans le garage, il peut y aller. 5 à 10 minutes après, Andy entend du bruit dans le garage. Donc voilà, au départ, il se dit que c'est son chien qui est en train de jouer, de faire du je sais pas quoi dans le garage, mais c'est son chien. Il se pose devant son film, pas de besoin et pas de raison de s'inquiéter. Mais bien évidemment, lui vient à l'esprit une petite idée et une petite réflexion. C'est que tout simplement, en fait, son chien est à côté de lui. Donc si son chien est à côté de lui, tu vois, il y a un petit problème quand même. Andy se lève et reste donc figé pendant au moins 15 secondes. Immédiatement, il se demande qui c'est, s'il y a vraiment quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, tu vois, parce qu'il n'y a personne qui est censé être dans sa maison. En plus de ça, dans son garage, il y a l'ampoule qui est vraiment très faible au niveau de la luminosité. Il n'y a absolument aucune fenêtre, donc en fait, tu vois rien quand tu rentres dans le truc. Et vu qu'il est un petit peu peureux, le gars, tu vois, il a pas trop envie d'y aller. Du coup, il se dit, vas-y, j'y vais pas, au moins, c'est réglé. Va savoir pourquoi, il décide d'augmenter le volume de la télé et il va aller tout simplement se réfugier dans la cuisine. À ce moment-là, Andy, il se dit, s'il y a quelqu'un, il est un petit peu dans la merde parce qu'il a peur. Et en plus, juste à côté de sa porte d'entrée, il y a une sorte de tablette en fait, où vous appuyez sur un bouton et c'est appelle les SOS, en gros ça appelle la police en cas de braquage. Il s'en rend compte à ce moment-là qu'il est dans la cuisine, mais que la tablette est beaucoup plus loin et que également il n'a pas son téléphone avec lui, il est sur le siège. Donc, pas trop moyen d'appeler la police pour le moment. Bien évidemment, rien pour le rassurer, il est dans la cuisine et à ce moment-là, il entend des bruits un petit peu d'outils. C'est pas trop à quoi ça correspond, mais on dirait des outils qui s'entrechoquent et tout, qui proviennent bien évidemment du garage. Donc là, il y a un petit problème quand même, il y a du bruit, ça devient concret, c'est pas sa tête qui fait un bail bizarre. Par la suite, il entend le bruit de la porte du garage qui est en train de s'ouvrir. Donc là, franchement, le stress, il monte à 3000%, mon gars. Il n'entendait pas et tout, là, le stress, il monte à 4000%. Hop, les pas s'arrêtent. Et là, mon gars, je pense que ça fait encore plus peur que quand il y a des bruits de pas. Le stress, il est à 10 000. 10 secondes après, mais ça lui a paru au moins 1 heure, les pas reprennent. Il y a 2 nouvelles. Une mauvaise et une bonne. Bonne nouvelle, parce que le mec est parti. Mauvaise nouvelle, il y avait vraiment quelqu'un. Andy va quand même attendre quelques secondes, voire quelques minutes, et va regarder discrètement si la personne est vraiment sortie. Et il voit bien évidemment que oui. Et il se dirige sur la tablette où il peut appuyer sur le putain de bouton SOS pour appeler la police. À ce moment-là, il est un petit peu rassuré, mais il y a un petit peu ce laps de temps entre le temps que la police arrive et le fait de l'avoir appelé. Voilà. Mais il sait qu'elle va arriver, donc c'est un petit peu plus rassurant. Il ferme donc la porte d'entrée à clé et se dirige vers la porte-fenêtre, tout simplement pour regarder dehors. Imaginons le mec il est dehors, sur le jardin ou quoi, au moins il inspecte un peu. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il a laissé son chien dehors. Donc il commence à vouloir ouvrir la porte, mais là mon gars, il y a eu un truc qu'il aurait jamais dû voir, enfin, flippant. Dès qu'il commençait à ouvrir la fenêtre, il y a une éclaircie. Voilà, le soleil, écoute, il s'est levé, comme ça. Et du coup, ça a fait qu'il a vu une ombre. Et ça, mon gars, il a vu une ombre de quelqu'un qui se tient debout
Là, mon gars, il a aussitôt lâché la poignée de la porte, il a fermé, et là, il s'est dit, c'est encore la merde, c'est pas fini. Un quart de seconde après, l'ombre, elle disparaît. Andy, il se dit, putain, le mec, il va faire sûrement le tour de la maison. Du coup, il tape son meilleur sprint, il va à la porte, fenêtre, la dernière qui est ouverte encore dans sa maison. Il ferme la clé, mon gars, il relève la tête, mon gars. Et là, il voit un mec, une trentaine d'années, blond, qui est en train de le fixer dans ses yeux. Il était à ça, frère, de se faire buter. Il y a eu un duel de regard pendant quelques secondes et le mec a fini par partir. Ouais, il a couru dans le jardin, etc. Il a escaladé le grillage et il est parti. Mais je vous assure que Andy, il est resté 5 minutes à scruter le jardin s'il y avait personne et s'il revenait pas. Encore une fois, on sait jamais, tu vois, c'est pas qu'il part que ça y est. La police arrive. Une fois arrivé, il explique tout ce qui s'est passé, voilà, qu'il comprend pas, enfin, voilà. Les flics ont fait le tour de la maison, il n'y avait rien. Donc écoutez, c'est une histoire sans fin, il n'y a pas d'explication. I don't know. Un soir, Margot rentre du travail en voiture. C'est un peu tard, du coup, la nuit a commencé déjà à tomber et il fait un peu sombre. Elle prend sa voiture pour rentrer, conduit sur une route de campagne en ligne droite. Jusque-là, rien de plus classique, hein. Mais à un moment donné, elle aperçoit une sorte de tronc d'arbre sur la route. Donc là, elle ne peut pas esquiver ni rien. Là, tu es obligé de sortir, de l'enlever. À ce moment-là, elle panique un peu parce que c'est un petit peu, on dirait un film d'horreur le truc. Malgré ça, elle sort quand même de sa voiture parce que dans tous les cas, il faut qu'elle rentre chez elle. Donc, va bien falloir qu'il se bouge le truc. Donc, elle sort, elle commence à le bouger et elle reva petit à petit à sa voiture tranquille. Et c'est là qu'elle voit une deuxième voiture arriver derrière elle. Et là, t'as le petit stress qui est en train de monter, tu vois. Elle démarre aussitôt sa voiture. Franchement, elle commence un petit peu à être paniquée. Elle se dit, vas-y, hop, elle a fermé la clé. Elle continue à rouler là où elle va. Tout va bien. Et c'est là qu'elle commence à remarquer que la voiture qui est arrivée après elle, elle commence à pister, tu vois. Elle commence à le suivre et en plus, elle lui fait des appels de phare. Franchement, la meuf, elle est tétanisée, elle est en train de paniquer. On dirait un scénario de film d'horreur. Du coup, elle commence à appeler les flics, même si elle est au volant. Voilà, elle dit, vas-y, j'ai pas le choix. Elle lui explique et tout. Et les flics lui disent bien sûr de ne jamais s'arrêter. Du coup, il leur donne un point de rendez-vous dans la ville, pas loin. Il dit, allez là, on vous attend là-bas. On verra avec l'autre voiture. Elle continue donc sa route en direction du point de rendez-vous, toujours avec la voiture qui la suit. Une fois arrivée, elle commence à se garer à côté de la voiture des flics et bizarrement, la voiture qui la suit se gare aussi. Donc là, la fille elle sort, elle dit voilà cette voiture machin. Et donc les deux flics à cran, ils vont voir les deux mecs qui sont dans la voiture, ils font oh qu'est-ce que vous faites machin. À cran les gars, mais logique, un mec qui te suit avec des appels de phare, c'est chelou. Bref, les flics commencent à les questionner, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous la suivez, machin. Et c'est là que les mecs lui disent qu'il faut qu'ils regardent le coffre de la voiture de la meuf parce qu'ils ont vu quelqu'un rentrer dedans. Au début, les flics, ils les croient pas du tout, mais ils décident quand même d'ouvrir le coffre, on sait jamais, et au pire, voilà. Ils ouvrent le coffre, et c'est là qu'ils voient, malheureusement, bien évidemment, un mec à l'intérieur. Et c'est après que les deux hommes ont expliqué qu'ils avaient vu donc ce mec monter pendant que la fille en fait était en train d'enlever le tronc. En fait, ça a été hyper rapide, du coup, donc elle enlève le mec qui est rentré, et eux à ce moment-là ils sont arrivés, du coup ils ont tout vu, et c'est pour ça que direct après ils l'ont suivi. Et ils ont fait des appels de phare. Voilà, ils n'avaient pas laissé la meuf alors qu'il y avait un mec qui me rentre dans les coffres. C'est pas un truc un petit peu traditionnel, pas du tout. L'homme donc a été embarqué par la police et il y a une patrouille de police qui l'a ramené chez elle. Je suis en train de me mettre à sa place et franchement je crois que ça m'aurait fait flipper. Et voilà les potes, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager tout ce que vous voulez, ça fait du soutien et ça fait plaisir franchement. N'hésitez pas à tout ça, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ce serait d'horreur et pas que. Faites attention à vous, ciao ciao.